Alors, revenons sur un petit incident qui est intervenu aux Nations Unies. C'est un représentant d'un État africain, je ne sais pas si c'est pas la Guinée, quelque chose comme ça, et qui faisait état de l'esclavage, et qui était dû en particulier, comme par hasard. Je ne dis pas que ça ne s'est pas produit, hein, que ça s'est produit surtout à cause des Européens blancs. Alors qu'il y a eu des... Mais il faut se remettre dans la situation de l'époque où, ma foi, il n'y avait pas les lois de protection des êtres humains, où les avocats à l'époque n'existaient peut-être pas, et que ce monsieur qui représente un pays ou un parti n'était pas implanté à ce moment-là, tant bien son État n'était qu'une vague contrée. Et à l'époque, vous savez, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était la raison du plus fort. Hein. Alors, il a mis sur le dos des Blancs toutes les calamités du monde, bien entendu. Mais il a oublié quand même de parler que je crois que l'esclavage chez les Blancs, ça a duré 3 siècles, si j'ai bonne souvenance. Mais que l'esclavage parmi les Arabes, qui n'étaient pas toujours des musulmans à l'époque, puisque le musulman est arrivé en l'an 1500, en l'an 500. Voilà, mais il y a eu bien avant de l'esclavage, mais ça on n'en parle pas. Et pourtant il y a eu des milliers et des millions des gens qui ont été vendus sur la place publique. Ça, c'est drôle. Ce brave monsieur, il n'en a pas parlé. Il n'y a que les Blancs qui ont tort. Écoutez, je sais pas moi, les États-Unis, si vous enlevez tous les immigrés qui sont venus de leur propre gré ou malgré leur désir, eh bien, je pense que ça ferait beaucoup de monde. Hein? L'Amérique, elle ne serait pas ce qu'elle est. Parce qu'il y a eu beaucoup d'Espagnols, il y a eu des Français, il y a eu des Italiens, il y a eu des Allemands, il y a eu des Africains en pagaille, la preuve. C'est qu'il y a beaucoup de Noirs en Afrique, hein? En Amérique, pardon. Alors, pourquoi aujourd'hui on nous rabat les oreilles? On ne pourrait pas tourner la page un petit peu, hein, il n'a pas que ça, il a que ça à faire, ce brave représentant d'un État africain. Il n'a pas autre chose à s'occuper. Comment vit son pays? Il n'y a pas d'immigration clandestine chez lui. Il n'y a pas des passeurs qui vendent des... Pas des passeurs, des passeurs, excusez-moi, des passeurs qui, moyennant finance, envoient à l'étranger des habitants de son pays, soi-disant que tel État, on se baisse pour ramasser les billets de banque. Hein. Oui. Vous allez en Europe, oh là là, on
vous accueille là-bas, c'est terrible, hein? Oui. Alors, moi je vois bien que on s'occupe de ces braves gens qui ont été expatriés. Mais il y a les passeurs actuels qui viennent de Libye. Ça, on dit que ce sont les gens qui quittent leur pays. Ouais, évidemment. Ça, on oublie de dire aussi quand même que l'immigré, lui, il a payé 1000 ou 2000 euros pour être débarqué sur les côtes italiennes ou grecques. Et là, je me pose toujours une question. Ce sont des pays très pauvres, très pauvres. Comment font-ils pour ramasser 2000 euros? Ou le correspondant de 2000 euros, si vous voulez. À moins que chez eux, ils se baissent pour ramasser les billets aussi. À ce moment-là, pourquoi aller ailleurs? Alors, il faudrait tourner la page. Hein. Comme il faudrait tourner la page sur beaucoup de choses. Hein. Parce qu'on passe son temps à se tirer dessus les uns les autres. Et puis, sans mène à rien, si ce n'est que de l'animosité. Et puis des conflits. Alors, moi, si c'est pour en arriver là, je pense que ça ne vaut pas la peine. Hein. Que l'on se batte pour défendre son pays, oui. Parce que là, c'est quand même la vie des citoyens du pays qui est en jeu. Mais sinon, le reste. Alors, par contre, que l'on lutte contre les expatriations forcées, ou du moins très encouragées, là, je suis d'accord. Il faut faire quelque chose. Parce que ces pays-là, c'est drôle, bien, je ne dis pas tous, hein, mais il semblerait que les portes et les comptes en banque de certains chefs sont bien approvisionnés. Pourquoi? Cet argent récupéré ne se retrouverait pas dans le bien-être des habitants. Ah, évidemment, il faudrait que ces États-là optent pour la démocratie, mais encore que il n'est pas dit que chez nous, tout soit blanc. Il doit bien y avoir des endroits gris et très gris, pour pas dire noir. Alors, si ces pays-là voulaient faire quelque chose, je crois qu'ils y gagneraient. Ah, évidemment, ils seraient moins longtemps au pouvoir. Je reconnais le compte en banque serait peut-être moins garni. C'est vrai. Mais la population, elle, en verrait la différence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on peut raconter ce que l'on veut, mais je pense qu'il vaudrait mieux voir l'avenir que de regarder le passé. Le passé, c'est le passé. Le tout, c'est que dans le présent, on fasse en sorte que ça ne se reproduise pas et que pour l'avenir, ça ne se reproduise plus et que l'on voit qu'une chose, c'est le bien-être des populations. Ça demandera d'un peu d'énergie, de la bonne volonté surtout, et puis de bons résultats.
si ça veut bien marcher. Voilà. Alors, tournons la page, c'est le passé, mais il ne faut pas y revenir tous les 10 ans ou chaque fois pour trouver un moyen de créer la zizanie. Ça, c'est pas du travail, ça. Ouais, on se demande si certains, en créant ces zizanies, n'y trouvent pas quelques intérêts. À bientôt.